Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin en face cam pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois ça va concerner seulement les achats manga et les achats manga du mois d'août. Tout ce que j'ai pu récupérer du neuf, de l'occasion et quelques réceptions. Alors vous l'avez compris, hein, on n'est pas dans le même décor que d'habitude, je pense que vous l'avez vu avec la vidéo je déménage, et si vous l'avez pas regardé, rien qu'avec le titre vous l'avez compris. Le temps que je fasse ma mangatech, ça va être très compliqué, j'avais prévu de recevoir un fond vert pour faire un petit décor, des choses sympas et tout, j'ai rien reçu, il y a tout qui a été décalé en termes de date, donc il y a des cartons, j'ai mis des petites PLV pour faire joli, j'ai mis une petite lumière dans le fond, voilà, je fais avec les moyens du bord. Dans tous les cas, moi je suis en train de faire une vidéo au fur et à mesure où je suis en train de filmer toutes les petites tâches en fait pour la mangatech, et comme ça je pourrais vous faire une vidéo complète sur comment elle a été construite, et je vais partager ça avec vous, ça me fait super plaisir. Bon, comme d'habitude on va commencer d'abord avec les goodies. Ici je vous en avais parlé en vidéo, il s'agit des clear files, donc on a du Boruto, donc cette fois vous pouvez le voir un peu plus en face, ça va être plus sympa, toc, le Boruto. Ensuite on avait aussi du Yuzakura Family, et pour Yuzakura Family c'est en recto verso, alors que pour les deux autres il n'y a rien de ce côté là parce qu'ils ne l'ont fait que de ce côté ci. Donc le Boruto encore une fois et le Assassin's Classroom que je trouve vraiment très sympa. Et ensuite on enchaîne avec les nouveautés de la semaine, et comme d'habitude je commence d'abord avec les nouveautés tome 1, et c'est chez Mangetsu que ça se passe avec Keiji qui est par le dessinateur de Hokuto no Ken, qui est très connu quand même dans le milieu, donc les tomes 1 et 2. Je continue aussi avec Shiroran, le tome 3 que j'attendais pas mal, et j'en attends un autre chez Mangetsu d'ailleurs qui sort cette semaine, c'est Awashi. Bon, on a quand même pour un petit moment, parce que j'ai compté, il y en a quand même pour plus de 40 tomes dans cette histoire, c'est un gros mois mine de rien. Après, pas mal d'occasions, vous verrez ça à la fin. Spy X Family, le manga, je veux savoir si ça continue toujours autant à être marrant, parce qu'il faut bien l'admettre que ça avait perdu un petit peu sur le tome 3, le tome 4 est bien meilleur, j'attends de voir le tome 5. Black Clover, le tome 28, je vous dis, celui-là je l'attendais énormément, c'est vraiment une sortie que j'attends avec impatience, j'ai hâte de me plonger dedans, de le dévorer, je suis sur d'une traite en un quart d'heure tellement j'ai envie de savoir la suite. Ce qui se passe en ce moment c'est vraiment palpitant. The Dungeon of the Black Company, le tome 6 chez Komiku, lui je m'attendais pas à ce qu'il sorte de manière aussi rapprochée, parce que entre le tome 4 et 5 il y avait quand même une très grosse durée entre les deux, et là bon bah le tome 6 est là, bah tant mieux. Citrus ça dans le vlog ça m'avait fait bugger parce que plus d'un an je crois, quelque chose dans le genre, Citrus quoi, Citrus Plus la suite, je l'attendais même plus, je pensais que ça avait été abandonné en fait, que ça avait pas marché au Japon, parce que le tome 1, pour le rappel, le tome 1 on l'a eu une semaine après le Japon, ils sont allés à une vitesse de traduction, et là le tome 2, plus d'un an. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas après s'il y a le tome 3 qui est sorti, hein, j'en sais rien, mais l'attends pour l'avoir, bon, ça va pas m'empêcher de le kiffer je pense, mais quand même, c'était long. Country Girl, le deuxième et dernier tome, c'est chez Chateau de Château. J'attendais beaucoup ce manga, qui a été reculé en plus d'un mois, un petit retard. Bon, ils se sont expliqués et tout, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est juste que en plus, sur ce manga-là, pour une fois que justement, c'est mon deuxième manga de Chateau de Château, j'ai adoré le premier tome, et j'ai vraiment envie de me plonger dans le deuxième pour voir comment ça va continuer. Maintenant, on passe chez Decor Tonkan avec L'Homme qui tua Nobunaga, le tome 4, ainsi que Elfenlied, le tome 2, la Deluxe, enfin la double édition pour moi personnellement, hein, ça reste une double édition plus que classique, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Deluxe, et L'Homme qui tua Nobunaga, j'avoue que le tome 3 était bien meilleur que le 2 pour moi, beaucoup plus agréable, donc j'ai hâte de me plonger dans le 4, voir un petit peu ce que ça donne. On passe chez Kion avec Alpi the Soul Sender, le tome 5, et une très grosse nouveauté très attendue, le fameux Jujutsu Kaisen, le tome 10. Et chez Kana, naturellement, je me suis pris le Shaman King, le tome 10, on approche de la fin, mine de rien, il va nous manquer plus que 6 tomes avant d'arriver sur la fin. Il y a 17 tomes, mais vu que le 17 est déjà sorti, je le compte pas dedans, sachant que je l'ai déjà. Il est dans un coin, il attend d'être lu, et une fois que ça sera fini, je pense que je me lancerai dans la suite du manga. Et l'autre sortie qui m'avait fait énormément rire chez Kana, c'est 100 Bucket List of the Dead. Le tome 2 ici et le tome 1 m'avait vraiment fait exploser de rire. J'ai hâte de voir si ça va être toujours aussi drôle, j'espère vraiment, parce que je suis pas très manga de zombies en plus, de base, donc ça serait vraiment très cool que ce soit toujours aussi drôle. On passe chez Pika Édition avec The Quintessential Quintuplets, le tome 10, vous le savez, j'adore cette série, ainsi que Drifting Dragons, le tome 8. Je le dis, je le redis, si vous êtes fan des films Ghibli, foncez, c'est vraiment magnifique comme dessin, et ça vous fera rappeler un peu tous ces paysages magnifiques qu'on peut connaître d'Hayao Miyazaki, ainsi que Twilight Boon, le tome 3 chez Pika Édition toujours. Et en Deluxe, je me suis pris le Sailor Moon, le tome 5, j'ai
beaucoup de retard de lecture sur ce manga, va vraiment falloir que je me plonge dedans. Au pire, je les laisserai de côté et je me lirai tout d'un coup, je ne sais pas encore. Mais je sais toujours pas ce que ça donne vraiment. J'ai lu le tome 1, j'ai bien apprécié. J'avais fait une lecture dessus où j'avais dit que c'était clairement pas pour tout le monde parce que ça reste du Magical Girl très shoujo, surtout en termes de dessin. Et moi, pour autant, ça m'a rappelé un peu la période Sakura, chasseuse de cartes. Mais c'est pas la même chose, attention, hein. Vous faites pas avoir. Et j'ai hâte de connaître toute l'histoire de Sailor Moon. En fait, je la connais pas, je la connais juste de nom et de réputation. Donc là, c'est toutes les sorties achetées, mais j'ai quand même reçu une très belle réception ce mois-ci puisque c'était la suite de mon abonnement Kingdom. Donc le 31, 32, 33, 34 avec des couvertures toujours aussi magnifiques, on va pas se mentir. Et là non plus on va pas se mentir, hein, quand je vous ferai une review dessus, oui, voilà, j'ai surkiffé, j'attends encore du coup le mois d'octobre pour avoir la suite, les 4 prochains tomes, et pareil, hein, une fois que je les aurai, j'aurai encore envie d'avoir la suite, c'est un cercle vicieux quand même cette histoire. Et maintenant, on va passer sur de l'occasion. Et qu'est-ce que je me suis récupéré de beau? Et bah là, moi j'ai une belle pile déjà de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 volumes, pas la suite parce qu'en fait c'est de la complétion, et ce sont les One Punch Man, donc les tomes 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Le 23 sortant ce mois-ci, ça tombe très bien, comme ça je vais pouvoir reprendre directement en direct. Alors je les ai chopés dans une boutique d'occasion et dans un Micromania aussi un petit peu. 3 tomes chez Micromania précisément et le reste dans une boutique d'occasion. Et je suis bien content parce que j'avais récupéré mon meilleur pote qui m'avait vendu en fait les 3 premiers tomes ainsi que les tomes du coup 8 à 15. Bon, pourquoi il n'avait pas cette partie-là? Si, il m'avait expliqué qu'il l'avait vu en animé et que du coup il l'avait repris avec le manga et qu'après il s'en était débarrassé. Et du coup je suis super content parce que moi l'animé m'avait vraiment saoulé à l'époque. La saison 1 je me suis vraiment ennuyé sur One Punch Man et là du coup je vais pouvoir reprendre le manga sachant que les 3 premiers tomes m'ont bien plus plu que l'animé. Je sais pas pourquoi. Déjà le dessin il fait quelque chose parce que le dessin de One Punch Man, voilà, ce serait débile de dire l'inverse, il est magnifique, c'est une vérité, il y a des planches qui sont des masterclass alors que c'est très récent One Punch Man, et ouais, le dessin est fantastique. L'histoire c'est autre chose, c'est une caricature, etc. Les gens en ont fait tout un foin par rapport à sa concurrence, voire ça dépasse Dragon Ball. Bon, bah, on voit très bien qu'aujourd'hui pas du tout, mais ça n'empêche pas que One Punch Man est peut-être très bon, en tout cas ça a touché une génération, c'est très clair, et j'ai hâte de voir un petit peu comment le phénomène a tourné en fait depuis, parce que je n'ai pas du tout suivi et je vous avoue que ça m'intéresse énormément de voir comment ça évolue par la suite. Mauvais, pas mauvais, je ne sais pas, mais je vais voir ça très bientôt. Et j'en profite pour monter une petite tranche, enfin 3 petites tranches, précisément les 19, 20, 21, parce que j'adore quand ils font des choses comme ça, avec Saitama qui est là, avec son point, et qui du coup est en une seule tranche sur ces 3 tomes-là. Et il me semble même que d'ailleurs que c'était... Oui, voilà, c'est ça. C'était une grosse planche aussi à l'arrière, bon, très etchi, mais il me semble que c'était un dessin recoupé derrière sur ces tomes-là. On en voit un bout là, mais je me souviens qu'il y avait une planche qui était sortie de chez Kurokawa, qu'ils avaient mis ça sur Twitter. Enfin bref, ça à la limite, je vous montrerai plus tard si j'ai l'occasion. Et encore de l'occasion, oui, alors je sais pas pourquoi, chaque année, au mois d'août, je récupère de l'occasion. Alors que des fois, je récupère rien de l'année, mais vraiment sur le mois d'août, je récupère toujours des petits trucs sympas. Les One Punch Man m'ont pas coûté très cher, que je vais vous montrer m'a pas coûté très cher non plus, donc c'est parfait pour moi, parce qu'en ce moment, le prix de l'occasion, je sais pas si vous l'avez vu, grimpe énormément quand même. Et d'ailleurs, vous laissez pas avoir, hein, achetez pas des tomes à 5-6 euros pièce, hein, c'est pas du tout le prix que ça vaut en occasion, faut arrêter un peu. Par contre, moi, ce que j'ai récupéré, très cool, ce sont les Boruto, les tomes 1 à 10 en parfait état, hein, enfin parfait état d'occasion, à la limite le tome 1 qui est un petit truc sur le haut. Allez, mais voilà, ils sont blancs, ils sont nickel, enfin c'est super, alors qu'ils m'ont coûté 3 euros pièce, quelque chose dans le genre. Alors en plus je suis passé par Vinted là, et vu que j'ai vendu quelques petits trucs sur mon Vinted aussi, et bah du coup j'avais de l'argent en plus, donc ils m'ont rien coûté en fait, ils m'ont coûté le prix de la livraison. Même pas, non, le prix de la livraison était pris dedans, donc ils m'ont rien coûté. Et je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai cherché cela parce que bah en fait plusieurs personnes m'ont dit que c'était quand même intéressant à suivre et tout, mais je voulais vraiment pas les payer au prix neuf pour les premiers tomes en tout cas, donc j'espérais au moins récupérer 6-7 en occasion, donc là c'était rêvé, tant mieux, les 10 premiers tomes. Je sais qu'il se passe pas mal de choses en plus en ce moment, il y a l'auteur de Naruto qui revient sur la série, donc c'est des choses qui m'intéressent beaucoup du coup, enfin encore plus maintenant, donc je vais tout bouffer en une traite. Je sais que madame veut aussi énormément les lire parce que et qui me poussait un peu aussi à les trouver, parce qu'elle voulait vraiment savoir ce qui se passait quand même après. Il faut qu'on se regarde le film avant d'ailleurs, pour faire la transition, ce que j'avais vu, et après
bah voilà, on va les lire et il y a de grandes chances que on les lise très rapidement parce que ça reste du Boruto, donc voilà, de mémoire ça se lit aussi vite qu'un Dragon Ball, les Naruto, sauf voilà, cas exceptionnel de grosses explications, quand ça enchaîne en combat, c'est très rapide à lire. Donc voilà, donc c'est sûr que je vais les lire d'une traite quand je vais les commencer, les 11 et 12 vont être achetés dans la foulée, et comme ça je serai à jour, on n'en parle plus. Et voilà, la vidéo s'arrête là. Juste quelques petites informations quand même, donc vous l'avez compris, je vais être obligé de tourner un peu dans ce décor-là pendant un petit moment, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Dans tous les cas, le contenu des vidéos, comme d'habitude, sera voilà, globalement le même, sauf que, vous l'avez vu, je commence déjà un découpage. Il y aura bien les vlogs à part et les achats manga à part. C'est, on va dire, beaucoup moins de boulot un peu pour moi pour le dimanche, ça va me permettre de les sortir, au moins d'être sûr, parce qu'en ce moment, vous l'avez compris, la période déménagement et travaux fait que j'ai beaucoup moins de temps, donc j'essaye de me gagner du temps par-ci par-là, mais pour autant, j'ai quand même envie de faire les choses posément pour vous proposer toujours voilà, un contenu un peu minimum de qualité où je vous parle tranquillement, je vous montre mes achats. Par contre, effectivement, vous le savez, j'ai beaucoup de retard sur mon montage. Donc arrivera prochainement les lectures du mois de juin, oui, de juin, et de juillet. Et pour les lectures du mois d'août, je vous avoue qu'elles risquent de sauter parce que j'ai dû lire 5 ou 6 tomes sur le mois d'août, donc ça risque d'être regroupé avec le mois de septembre. Et il y a quand même pas mal de choses que je veux faire sur le mois de septembre, je vais pas vous mentir, parce qu'il y a plein de choses en fait que j'ai envie de vous faire, juste parce qu'en fait, voilà, je vous partage directement en même temps si vous me suivez pas depuis le début, mais le 15 septembre, ça fera 1 an que la chaîne est ouverte, et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de me poser avec un petit bilan de la chaîne et tout, j'espère que ça peut vous faire plaisir ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais oui, j'ai envie de me poser tranquillement pour voilà, faire le point sur l'année, ce qui m'a plu, déplu, ce que j'ai envie de faire en plus. Et il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire en plus, j'ai même envie d'essayer d'autres choses, mais on en parlera à ce moment-là. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt, salut!